Bonjour et bienvenue amis Capricorne, ascendant ou signe lunaire en Capricorne, mais aussi, comme je vous disais, Vénusien, Martien et Mercurien. Donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente où j'ai fait le tirage. Malheureusement, cela a coupé. Alors pour ceux qui l'ont déjà fait, allez voir. À moins que cela vous suffit d'être sur l'étape conseil. Ça peut aussi, voilà, être comme ça, la synchronicité qui fait que l'étape conseil vous suffit. Donc ce qu'on avait vu, c'est que vous êtes en plein changement, puisque c'est un chemin initiatique, l'itinéraire de votre chemin initiatique pour votre année personnelle, je rappelle, donc du 22 décembre 2021 au 20 janvier 2023. Pour moi, ça résonne beaucoup plus comme ça. Donc on avait vu que vous allez revoir vos plans, être moins peut-être dans le calcul et plus dans l'écoute du cœur de votre flamme pour attirer l'abondance à l'image du Sagittaire. Donc juste on avait vu qu'il fallait se libérer du passé, des blessures relationnelles du passé, pour aller vers un nouvel échange, une nouvelle façon de rentrer en relation avec les autres, être beaucoup plus en amour de soi, mais en amour des autres aussi, accueillir l'amour, une nouvelle façon d'accueillir l'amour. On a vu que l'amour était quand même présent beaucoup en coulisses. On vous invite, voilà, à aller vers votre famille d'âme, sortir du sentiment de fatalité, aller au-delà, écrire votre propre histoire, prendre conscience que c'est vous qui écrivez votre histoire, que vous êtes le créateur de votre vie, le magicien de votre vie. C'est à vous d'y mettre la magie dont vous désirez, l'amour dont vous désirez. Vous avez passé une épreuve de jalousie, donc vous avez réussi l'examen, vous avez renversé la situation, vous croyez plus en votre bonne étoile, vous sortez du pessimisme, vous gagnez en sagesse, parce que vous êtes plus à l'écoute de votre cœur, de votre émotionnel. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite, puisque les énergies invitent. Après, chacun est libre de faire comme il entend. Et là, juste ça à couper, lorsque j'étais en train de dire, de sortir des projections de la société pour aller vers ce que vous désirez vous vraiment. Pouvez-vous vous regarder dans le miroir et vous dire que vous êtes vraiment vous. Vous allez vers la victoire, voilà, qui vous amène un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer, d'être plus dans une relation d'amour sincère, pur, dans un lien d'âme. Et à la fin, on était vers le cadeau qui attire aussi l'abondance, qui attire la célébration, qui attire la chance, voilà. Mais sur son intuition et faire le deuil du passé, justement, faire le deuil du manque aussi, pour vibrer l'abondance, puisque nous attirons ce que nous vibrons et que nos pensées sont créatrices. Donc se libérer de liens toxiques, on avait vu avec le serpent, pour écrire une nouvelle page dans sa vie. Voilà, grosso modo, le résumé. Donc là, dans les conseils, c'est avec les oracles. Donc, vous allez avoir le choix entre le pouvoir du lâcher-prise, le conseil pour le pouvoir du lâcher-prise, celui de bien-être et celui de la voie de la connaissance. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre les trois conseils, c'est à vous de voir. Voilà, sortir du mental pour être dans l'éveil de la conscience, tout simplement. Et ensuite, nous aurons des conseils, d'autres conseils. Je vous présenterai au fur et à mesure pour éviter que la vidéo soit trop longue. Non, désolé, ça a coupé. Mais bon, c'est que c'était ainsi. Donc, pouvoir du lâcher prise, l'univers vous invite à lâcher prise. Comment? On vous montre la voie, si on peut dire. Parce que je rappelle que moi, voilà, je passe des messages. Après, ce que vous en faites, comment vous les recevez, les percevez, ce que vous en faites, vous appartient. Votre vie vous appartient. C'est votre âme qui vous guide, tout simplement. Moi, je suis là pour vous aider à vous reconnecter à votre âme et aller chercher votre guidance intérieure. N'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins. Souvenez-vous que non, c'est une phrase complète. Alors moi, je verrais plutôt cette carte, connaissant les Capricornes, de faire attention aussi à ne pas poser trop de limites, justement, parce que vous avez tendance, vous, à vous enfermer dans vos limites. Donc c'est bien de savoir dire non, mais si vous dites toujours non à l'amour, eh bien vous resterez seul et vous risquez d'être aigri. Voilà, il y a cela aussi. Donc c'est bien de se protéger, mais c'est bien aussi d'ouvrir sa porte, puisque l'amour va toquer à votre porte, on l'avait vu dans le tirage précédent, donc d'avoir des relations saines, justement. Donc c'est bien de vous protéger, c'est bien de savoir dire non, mais faites attention aux limites aussi que vous posez. Certains, il se peut qu'ils ne posent pas assez de limites aussi, mais voilà. Et laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes de synchronicité qui se manifestent
pour vous guider. C'est ce que je vous disais, d'être beaucoup plus à l'écoute de la communication intuitive. En plus, Mercure, comme il est placé en ce moment, on est plus justement dans cette communication intuitive qu'on avait la chouette et qui n'arrêtait pas de sortir justement. On est sur des communications d'âme à âme. Donc, on va aller vers des personnes qui vivent comme nous au niveau du cœur. Waouh! Et pour certains, on dit derrière dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. C'est ce que je vous disais. Certains posent trop de limites. En fait, c'est savoir poser les bonnes limites. Quand savoir dire non et quand savoir dire oui, tout simplement. Ça aussi qui est important. Après, si vous dites toujours non à l'amour, on ne peut pas regarder derrière, laissez-vous aller à ce qui est. Donc, si vous êtes en amour pour quelqu'un, on avait vu aussi qu'il y avait des amours secrets qui se libéraient aussi. Donc, c'est libérer aussi ces sentiments d'amour. Alors, au niveau du bien-être, les conseils pour accéder au bien-être. Accomplissement. Waouh! Regardez, il y a un papillon. Je vous parlais, il y avait de la transformation, d'être à l'écoute de son enfant intérieur et d'être dans la transformation. On est dans le cœur aussi, dans le chakra cœur. On avait vu que c'était important, le cœur aussi. Poursuivez vos rêves, vous pourriez être surpris de voir jusqu'où ils vous mènent. Il y a des rêves d'enfants, notamment des rêves de couple d'enfants, de foyers d'enfants, qui sont là et qu'on vous demande que vous pouvez les réaliser maintenant. Il y a une mue qui se fait, une transformation qui se fait. On se libère de liens toxiques et on croit ces rêves d'enfants. Ah, là, il y en a trop. Elles sortent par paquet en ce moment. Hop. Voilà. Et où libérez-vous. Allez dans la danse. Soyez comme ce signe. Vous voyez, avec le signe, pour moi, il y avait des blessures d'âme, hein, des blessures de cœur. On vous dit de reprendre, de recroire à la magie de la vie. Et tel le signe, voilà, renaître aussi de ces blessures-là. Entrez dans la lumière, partagez vos dons et vos talents envers le monde. On vous demande d'être qui vous êtes destiné à être, la belle personne que vous êtes. Vous voyez, on est encore dans le chakra dans le troisième œil, hein, dans les chakras spirituels, les chakras du haut. Hein. Sur votre intuition aussi pour passer à l'action. La voie, on avait les chemins justement, on avait les escaliers là. Suivre votre voie. La voie, même si, voilà, il y a des rochers là, même s'il y a des obstacles, suivez la voie du cœur, la voie du milieu. Pour ascensionner, agissez. La voie pour retrouver votre moi perdu commence par un pas. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver. Ils ont fait un chemin à l'image de l'ermite pour se retrouver eux. Et là, vous allez y aller, mais vous allez retrouver ce moi en étant à l'écoute de vos rêves d'enfant, de votre cœur d'enfant, et en dansant avec la vie, sur les énergies de la vie, les énergies d'amour. On baigne dans un océan d'amour. Après, ce que l'on en fait appartient à chacun. C'est pareil, c'est l'ego qui nous enferme dans des blessures, hein, qui nous enferme, qui nous fait nous turlupiner, qui nous fait cogiter sur les blessures. Un tel nous a blessés. Non, la personne vient appuyer sur une blessure qui est déjà dans votre âme, qui est là pour être guérie. Et avec la voie de la connaissance, c'est justement au niveau de ce mental. Faire attention au mental, à l'ego, qui est là pour nous protéger dans cette matière, pour être dans notre individualité, mais qui peut nous bloquer l'éveil de la conscience aussi. Nos émotions sont réelles. La voie de la connaissance qui nous fait souffrir, elle ne l'est pas. C'est ce que je vous disais. On est vraiment à la libération de la... Regardez, on a la Kuan Yin là, qui vous dit aussi, c'est la déesse de l'amour. Hein. Soyez dans cet amour pour vous, cette compassion. Suivez le soleil, suivez la voie de la lumière aussi. Ça me fait penser à Horus, bien sûr. Nos souffrances sont vraies, mais la raison pour laquelle nous souffrons peut ne pas être du tout vraie. Je reconnais et j'accepte mes sentiments. Voilà. Être à l'écoute de sa sensibilité. Ne point s'enfermer, ne point enfermer cette sensibilité. Être à son écoute. Libérer cette énergie d'amour que vous avez en vous, cette lumière qui vous êtes.
Voilà, ce cœur, même si le cœur a été blessé, vous êtes venu guérir. Et ça, vous le savez. En tant que Capricorne, vous savez très bien que tirer des leçons de vos expériences, que la vie est un chemin initiatique. Vous en avez conscience que ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Il n'y a rien de mal ce que je ressens. Il n'y a ni bonne ni mauvaise émotion. Même si j'éprouve de la colère ou de la haine, il y a toujours une raison à de tels sentiments. Chaque émotion émane directement de l'intégrité de mon esprit. Donc allez voir plutôt quelle est cette blessure qui vient d'être réveillée. Je vous avais dit avec le serpent aussi, il y a la blessure de trahison. Il y avait la jalousie aussi. Je vous offre celle-là. La parole est de la magie pure. Faites attention à vos paroles aussi. Le pouvoir de la parole provient directement de Dieu et notre foi est la force qui dirige ce pouvoir. Tout ce qui est présent dans notre réalité virtuelle a été créé par la parole. Nous nous en servons pour créer notre histoire et pour donner un sens à tout ce que nous voulons. Donc, vous pouvez écrire une nouvelle histoire d'amour aussi, une nouvelle histoire dans votre vie. Tout dépend de ce que vous allez y mettre, de vos écrits, de vos paroles, de ce que vous désirez. Ce que je disais, la pensée est créatrice. Ensuite, vous pouvez avoir le choix entre l'oracle des déesses, message de ton âme et message de ton animal totem. Ça, c'est, vous pouvez choisir avec celui qui vous attire le plus ou choisir les trois, à vous de voir. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'en choisissant les trois, on a cet alignement ciel, terre, centré en son cœur, en son âme. Waouh, Lakshmi qui nous parle d'avenir brillant. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Ça revient avec cette carte-là de la fatalité. Sortez de la fatalité et laissez-vous guider pour aller de l'avant avec le chariot. Hein. C'était sortir des jeux sociétaux, des rôles sociétals qu'on nous demande de jouer et être plus à l'écoute de son âme, de ce qu'on ressent et se sentir connecté, guidé par l'univers. Voilà, attirer l'abondance. Elle est très en lien avec cette carte de l'abondance. Hein. Mais tout dépend de notre état d'esprit. Si on est toujours dans le pessimisme, dans la peur, dans le manque, dans les doutes, dans le conflit, la dualité, on va attirer cela. Voilà, donc c'est inverser le processus en ayant des pensées beaucoup plus optimistes et en étant du coup en espérant le meilleur, mais en le visualisant concrètement. Et là dessous, on a Aphrodite, déesse intérieure. Éveille la déesse qui se trouve en vous à travers la danse. On retrouve la danse en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Appréciez la personne que vous êtes, votre être divin qui est à l'intérieur de vous. Donnez-vous de l'amour aussi avec Aphrodite. On est dans le chakra sacré, dans le chakra du cœur. On a la colombe qui revient là. Elle était importante, la colombe. Tout à l'heure, on l'avait vue. Et là aussi, c'est que vous allez attirer l'amour. Si vous êtes dans cet état d'amour, vous allez attirer l'amour aussi. Dans cet état d'abondance, voyez les belles qualités que vous avez en vous pour les manifester. Et pour beaucoup, vous êtes, je le montre parce qu'avec Mère Terre, comme vous êtes un signe de terre, il y en a beaucoup qui sont là pour œuvrer justement pour l'environnement. Vous êtes appelés à contribuer à la défense de l'environnement. Donc ça peut parler à certains aussi, cet appel de protéger la nature, protéger les animaux, protéger l'environnement. Là, il y a un éveil de la conscience aussi, à ce jaune-là. Prendre conscience que vous attirez ce que vous vibrez, attirez ce que vous... que la pensée est créatrice. Hein. Faire en conscience, mais de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc là, vous voyez, ça serait à la limite planifié, mais en conscience et non par l'intellect. Pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est par rapport à votre âme? Ou c'est par rapport à la société? Est-ce que vous le faites pour remplir un rôle dans la société? Ou est-ce que vous le faites parce que vous sentez que ça vibre en vous et qu'est-ce que vous devez faire? Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages. Puis avance et laisse-toi évoluer. Passage, c'est pas qui n'est pas sage. Voilà, hein, pas et après sage. Voilà. Et ça, c'est très, je dirais, c'est très Capricorne.
vous gagnez en sagesse à chaque pas, vous devenez de plus en plus jeune, vous devenez de plus en plus à l'écoute de votre cœur, de votre âme d'enfant. Vous libérez en fait de cette énergie saturnienne au fur et à mesure que vous avancez, que vous tirez des expériences de votre vie. Des expériences de votre vie, prenez conscience qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais, que tout est expérience tout simplement. Il y a, pour aller vers une maturation, un grandissement au niveau de l'homme, de l'humanité, une évolution au niveau de l'âme. Évolution de l'humanité et élévation au niveau de l'âme. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté le conseil extérieur, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc c'est bien ça, se fier à votre intuition, à ce que vous ressentez, vous, être plus à l'écoute du ressenti et moins dans le mental. Vous avez tendance à être trop dans le mental, à vouloir vous rassurer, à vouloir tout contrôler en fait, pour éviter de vous blesser ou de vous faire blesser en fait. Et du coup on vous dit non, sois dans ton ressenti, sois. Là c'est vraiment être à l'écoute du cœur et ouvrir les chakras de la gorge aussi, hein, pour communiquer avec son âme, communiquer avec l'univers, communiquer d'âme à âme. Et se fier à son intuition. Et avec, les messages de votre animal totem, je crois que je vais montrer. Permettre de mieux s'ancrer, justement. Hein. Avec les déesses, on se sent plutôt guidé par l'univers. L'âme, on se sent guidé par notre cœur. Et là, on se sent guidé en tant qu'être incarné. Le lamentin, Dugong. Acceptez la situation telle qu'elle est au lieu de vous obstiner à vouloir le changer. Là, c'est aussi voir qu'il y a des choses qu'on ne peut changer. C'est comme ça dépend aussi des autres. On ne peut le changer. De toute façon, déjà le passé, par exemple, on ne peut le changer. C'est déjà passé. Et qu'on ne peut que s'enrichir de ces expériences pour aller de l'avant. Et si on bloque vraiment, qu'il y a quelque chose qui bloque complètement et qu'on ne peut rien changer, c'est qu'il faut changer de voie. Il faut aussi avoir cet esprit, cette ouverture d'esprit justement, et faire vraiment les choses en conscience. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce que je peux faire pour contourner ce problème, que ce soit voir autrement, et non pas foncer comme un bourrin. Voilà. Et alors, le lamentin, en fait, le dugong, c'était des animaux qu'on avait pris... qu'on prenait pour des sirènes aussi. Donc soyez à l'écoute de votre émotionnel, de vos émotions et de voir ce que vous pouvez changer, vous, de votre intérieur. Puisque le changement est avant tout intérieur. C'est peut-être votre regard que vous devez changer justement sur le problème que vous avez en face. La grousse, l'agopède, c'est une espèce de faisante. Exprimez-vous par le rythme et le mouvement au moyen du tambour et de la danse. Alors là, on va vraiment vous demander beaucoup plus de légèreté. Ça fait 3 fois qu'on nous parle de danse. La danse, c'est vraiment être aussi, aller sur le flux de l'univers, être à l'écoute de ce rythme intérieur du cœur, de notre âme, sur le cœur de l'univers en fait, hein, et être plus dans cette légèreté, pour faire les choses dans la matière. C'est vraiment être, voilà, se reconnecter à cela. Wow, le pingouin dessous vous dit que la période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. C'est superbe, hein? Mais voilà pour les messages. Donc, écoutez, j'espère, prenez ce qui vous parle et laissez couler le reste. Comme je disais, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Moi, je suis là que pour vous éclairer des pistes. Après, à vous de voir ce qui vous parle, ce qui rentre en écho avec votre vie, ce que vous pouvez, comment vous pouvez vous l'adapter à votre vie, à ce que vous vivez. Mais ça doit venir naturellement. Ne forcez rien. Voilà, soit vous le sentez, soit ça vient vous titiller. Et c'est désagréable, mais c'est que ça doit, c'est comme un abcès qui doit être crevé, ou alors ça pas coule de source et ça vous guide. Autrement, ça vous dit rien du tout, mais ça vous dit rien du tout. Et dans ce cas-là, ça passe. Mais prenez vraiment que ce qui vous fait écho à vous. Suivez vraiment votre guidance intérieure. Il est vraiment temps que chacun reprenne ses rênes en main, tout simplement, de sa vie, tout simplement, hein, et non plus jouer les jeux sociétaux dans lesquels on nous a éduqués pour servir une société qui, voilà. C'est bien de vivre en communauté, mais à un moment donné, c'est important de garder